Bienvenue dans ce 10e épisode de mon podcast Trahir pour exister, en quête d'identité. Alors dans cet épisode, j'ai envie d'évoquer la notion du pardon. Et j'ai envie de dire que même si le père a été une personne inutile pour moi tout au long de ma vie, et de celle de ma sœur et de mon frère, la personne à qui il doit demander le plus pardon, c'est ma mère. Parce que pour nous, il a juste été encore une fois une personne qui n'a servi à rien, qui n'a jamais rien payé pour nous, qui n'était pas présent pour nous, ou du moins juste à moitié parce qu'il voyageait entre les deux familles, ne connaissait pas nos anniversaires. Et quand il s'en rappelait, il était fier, comme si c'était un exploit, alors que ça devrait être normal pour chaque parent. Et ça, c'était plutôt vers la fin qu'il a commencé à se rappeler de nos anniversaires. Même lorsqu'il était là, de toute façon, on avait rien à se dire. On était juste des étrangers qui vivaient sous le même toit avec un lien du sang qui nous unissait. Mais c'est tout. Mais c'est ma mère qui l'a blessé dans sa fierté de femme. C'est ma mère qui l'a fait vivre en situation de précarité depuis aussi loin que je m'en souvienne. C'est ma mère dont il a vidé les comptes afin de s'occuper d'une autre femme et de l'enfant. C'est ma mère qui a dû se sentir trahie. C'est ma mère qui a dû sacrifier ses années et sa jeunesse pour continuer d'être avec une personne comme lui, peut-être pour que les bruits de couloir ne s'amplifient pas. Mais ces années perdues à ses côtés, elle les retrouvera pas. C'est ma mère qui aurait pu se remettre avec quelqu'un d'autre pour refaire sa vie ou juste rester seule. Comme on dit, mieux vaut être seule que mal accompagnée. Mais visiblement, elle ne connaissait pas ce dicton. Elle a tout de même sa part de responsabilité dedans, pour être restée avec lui toutes ces années en sachant qu'on ne l'aimait pas. On lui a dit maintes fois. Et quand j'étais petit, c'était de la haine presque. Je lui disais que je le déteste. Mais elle avait cette phrase qui avait le don de m'énerver. Elle disait « mais c'est ton père ». Et du coup, pour moi, elle a quand même contribué dans un certain degré à notre mal-être. Mais elle reste quand même la plus grande victime dans l'histoire. Parce que les 30 ans qu'elle a passé avec lui, en restant avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence, ne sachant pas si on allait finir à la rue année après année, et dans une ambiance aussi maussade quand il était là, ces années-là, elles sont presque gâchées. Et quoi qu'il en soit, elle ne pourra pas les récupérer. Certes, ça a fait de nous des adultes avec des traumas, mais on a le reste de notre vie pour guérir, on a le reste de notre vie pour se reconstruire et faire mieux que nos parents pour la génération future. C'est en soi un mal pour un bien d'avoir eu cet exemple en grandissant parce que j'ai grandi en me disant que je voulais être tout le contraire de cette personne, que je voulais avoir une famille harmonieuse et saine et que mes enfants n'aient jamais à vivre ce que j'ai pu vivre. On se reconstruit petit à petit en tant que famille. Je parle un peu plus à ma sœur depuis que ma chérie était enceinte de notre premier enfant. Mon frère est un peu plus loin, donc on se voit moins, mais la dynamique a changé quand même. Et ma mère, alors qu'on ne se parlait que très peu, aussi quand on vivait tous ensemble, elle a commencé à vouloir être un peu plus présente dans ma vie une fois que je l'ai aidée à déménager. J'ai trouvé ça un peu chiant parce que pour moi, je cherchais juste à mettre un peu de distance avec la famille et surtout les parents, même si je ne comptais pas couper les ponts avec ma mère. Il y a une partie au fond de moi qui lui en veut quand même encore un peu de nous avoir laissé dans cette situation aussi longtemps. Et j'avais besoin de prendre mes distances avec elle également, mais bon, malheureusement, je l'ai fait déménager à 5 minutes de chez moi, donc c'était un petit peu compliqué. Et sous prétexte qu'on attendait notre enfant avec Léa, elle a fait un peu comme si de rien ne s'était passé pendant toutes ces années et elle venait très souvent nous rendre visite. Donc j'étais partagé parce que c'est ma mère. Je ne savais pas vraiment comment lui dire tout ce que j'avais sur le cœur à cause de ces dernières années. Mais ma chérie l'a vu aussi. Ça faisait 6 ans qu'on était ensemble et 1 an qu'on avait emménagé et ma mère n'avait jamais été aussi présente dans ma vie. Et c'est aussi quelque chose qu'elle trouvait bizarre. Et même si ça va un peu mieux maintenant, elle m'a fait un coup la dernière fois que j'ai pas compris. Elle m'a envoyé un message disant que le père cherchait à avoir nos numéros. Normalement, quand elle me parle de ça et de lui, ça m'énerve assez vite. Mais là, je suis resté calme. Mais j'étais quand même un peu énervé au fond qu'elle me dise ça. Je sais pas à quoi elle s'attendait comme réponse, mais je lui ai dit que je ne savais pas pourquoi elle était encore en contact avec, mais que c'était sa vie. Donc qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais que moi, j'avais pris la décision de couper le père de ma vie et que je ne reviendrai pas là-dessus. Et ce n'est pas comme si je lui avais pas répété pendant de nombreuses années que je l'aimais pas. Mais bref, j'ai pas compris. Et quand elle est venue à la maison, je lui ai demandé pourquoi elle m'a envoyé ce message et elle était juste très évasive. Alors que, bref. Je lui ai demandé si elle voulait que je l'aide à couper contact avec lui. Elle m'a pas vraiment répondu. Elle a juste continué de jouer avec ma fille comme si de rien n'était. Et même si on est en 2025, ça fait 3 ans que j'ai pas revu le père, le fait d'avoir ma mère qui a l'air incertaine de vouloir ou non cette personne dans sa vie, il s'est marié à l'autre femme, hein.
en passant. Je lui ai dit, c'est ma demi-sœur qui me l'avait dit, elle m'avait contacté, je sais plus, soit sur Facebook, soit sur Snap. Elle m'a dit que le père et sa mère étaient mariés. C'est un mariage religieux, un truc comme ça, ils sont kimanguistes, bref. Et quand elle l'a confronté en disant ça, il a juste baissé la tête, il a rien dit, il a pas nié, je crois qu'il a juste dit, ah, c'est juste religieux, blablabla, bref. Tout ça me fait dire que j'ai juste envie de partir loin d'ici, très loin. Et je réussirai, hein, d'une manière ou d'une autre, à repartir vivre en Asie, cette fois-ci en famille, et vraiment mettre de la distance avec mes parents pour enfin être dans un endroit où je m'y sens vraiment bien. Et avec ma famille, qu'on va construire petit à petit, et on va faire en sorte d'avoir une vie bien meilleure que celle qu'on a pu avoir, elle et moi, en grandissant, même si son histoire n'est pas aussi tragique que la mienne. Mon histoire n'est pas si tragique que ça, mais c'est juste que c'était pas forcément facile pour autant. Et il y a encore plein de trucs que je pourrais dire sur ma relation familiale, mais je vais m'arrêter là. Peut-être que j'y reviendrai occasionnellement, mais je pense que vous avez une petite idée de la raison pour laquelle j'ai dit que les thèmes d'identité et de santé mentale sont des thèmes qui me parlent et me touchent directement et personnellement. Et je suis toujours dans cette quête de reconstruction, dans cette quête d'identité. Ça me prendra probablement plusieurs années, mais au moins maintenant je sais avec encore plus de certitude que je veux pouvoir retourner vivre en Asie. Même si à la base c'était que pour moi. Mon rêve, je l'ai déjà réalisé quand j'ai vécu à Wuhan. Mais il a évolué pour devenir ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire vivre en Chine et faire grandir nos filles là-bas. Après tout, elles sont à moitié chinoises, du côté de leur maman. Donc j'aimerais qu'en grandissant, elles ne se sentent pas autant perdues dans leur propre quête d'identité. J'ai envie qu'elles puissent avoir un certain sentiment d'appartenance. Oui, elles auront l'air un petit peu différentes. Mais ayant grandi là-bas, personne ne pourra nier qu'elles sont chinoises. Et puis elles auront un côté français également parce que papa et maman parlent français. Et de mon côté, je n'aurai pas grand chose à leur transmettre concernant le côté congolais parce que malheureusement c'est une culture dont j'ai décidé de m'éloigner un petit peu. Mais peut-être que plus tard je chercherai à en savoir un peu plus. Ou peut-être que plus tard elles chercheront d'elles-mêmes à en savoir un peu plus. Mais d'ici là, il y a un peu le temps. Donc voilà. C'est la fin de cet épisode, je vous laisse là-dessus et abonnez-vous, likez le podcast si vous ne voulez rien rater. Partagez-le avec des amis si vous pensez que ça peut les intéresser. Et moi, je vous dis au prochain épisode.